Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une revue d'oracle, un oracle qui va mettre de la couleur et de l'amour dans vos vies. J'ai nommé l'oracle de l'amour inconditionnel canalisé par Aurore Roger. J'espère que je prononce bien ton nom de famille Aurore puisque je ne suis pas sûre de la prononciation et si jamais j'ai mal dit, eh bien excuse-moi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Camille Verna, je travaille avec les archives akashiques, je donne aussi des soins gratuits chaque mois et tu pourras retrouver mes ressources gratuites en cliquant sur le lien juste en description de cette vidéo. Donc Aurore Rogier, qui est très connue pour ses guidances sur YouTube, qui nous a canalisé un très bel oracle, très coloré, et je pense que c'est elle aussi qui a dû faire les illustrations, puisque Aurore est connue pour faire des peintures d'âme, en tout cas des peintures canalisées, et là, lorsque je vois la boîte, je reconnais bien son univers. On est donc sur une très belle boîte d'oracle puisqu'on a une boîte très colorée avec le titre en doré, les écritures en doré. Il est édité aux éditions du Lotus et de l'Éléphant, qui est ma maison d'édition d'ailleurs, et il est vendu au prix de 24,95 €, ce qui est le prix classique pour un oracle. En parlant de prix, cet oracle je l'ai acheté, il ne m'a pas été offert, je ne suis pas rémunérée pour vous faire ces revues. Donc Aurore Roger nous dit sur la boîte un parcours initiatique pour revenir au cœur et à la source. Et derrière, elle nous dit éveillez votre intuition et renouez avec votre créativité. Bon là je reconnais bien son univers, elle parle souvent de créativité. Ralentir, suivre le flot, voir plus loin, cultiver la sérénité, prendre votre envol, être dans votre pleine expression, parcourir les chemins de la consécration grâce à ces 40 cartes, compétences, elle appelle ça donc des compétences a priori, amplifiez votre pouvoir créateur et devenez maître de votre destinée. Aurore Rogier, auteure, médium et artiste, à travers ses messages et conseils, elle aide chacun à devenir la meilleure version de soi-même. Elle est également l'auteur d'Espoir, la voie de la réalisation et de Libre aux éditions Atlante. Ok, donc un coffret de 40 cartes. Alors en général, les oracles, vous avez des coffrets, c'est ça, entre 40 et 54 cartes. On est donc sur un très joli coffret avec une ouverture en cloche, ouverture assez classique. Et on retrouve bien sûr le livret. Donc ça, a priori, il n'y a pas d'illustrateur ou d'illustratrice qui sont cités. Donc tout ça, c'est Aurore qui l'a peint. C'est très joli, je suis pas forcément fan des oracles où il n'y a pas d'illustration définie, ni de symbole, mais pour le coup, je trouve que là c'est très coloré, c'est très sympa aussi. Et on a les cartes. Alors on retrouve pas le doré sur le livret, et on va voir ce que Aurore nous dit. Ce jeu de cartes a pour but d'éveiller votre intuition. Il entre en résonance avec votre amour inconditionnel. Abordez-le comme un parcours initiatique pour ressentir, revenir dans votre cœur, revenir vers votre voix, revenir vers la source sacrée de guérison. Il est composé de 40 cartes autonomes, vous pouvez cependant les associer, tout dépend de la façon dont vous souhaitez les tirer. Il n'y a pas de manière préétablie de tirer les cartes, libre à vous de choisir un nombre de cartes défini à l'avance ou de laisser votre instinct vous guider selon la question posée. C'est un jeu entre vous et votre créativité, ce ne sont pas simplement des messages qui sont donnés au travers des cartes, mais une interactivité qui s'installe entre une question posée, un exercice à faire, une réponse venant de vous et des solutions inspirées par votre inventivité. Sentez-vous donc libre de créer à votre tour des façons ludiques de tirer les cartes, inventer vos propres exercices. Pour ce jeu, je vous propose au travers de ces 40 cartes, 40 compétences à développer afin d'amplifier votre pouvoir créateur ainsi que votre autonomie pour que vous puissiez être maître de vos propres destins. Ok, j'aime bien, c'est ludique, c'est fun. Allez, on va regarder les cartes. On est sur un très beau dos de cartes avec un bleu royal sublime et comme deux moitiés de lune, c'est vraiment très beau. C'est simple mais très efficace. Et en plus, je trouve que ça marque la différence avec les cartes qui vont être très colorées. Ah, vraiment très sympa le dos, j'aime beaucoup. Et c'est sympa aussi d'avoir mis les dorures sur les côtés, sur les tranches. Je trouve que tout de suite, dès qu'on met du doré sur un oracle, c'est vraiment très beau. La loi de l'abstraction. La loi du vide. Très belle carte. Le pouvoir créatif et ludique. Le silence comme voie d'inspiration. La direction. Le temps de faire une pause. L'action. La bénédiction cachée. Donc à chaque carte, on change vraiment d'univers, des couleurs différentes, mais il n'y a pas de symbole. L'introspection. L'effet miroir. La communication. S'ouvrir au monde. L'abondance du vide. Et là, on a un oiseau. On va voir s'il y a d'autres symboles sur d'autres cartes. Passez à l'étape suivante. Ralentissez.
Vous ne regardez pas au bon endroit. La réceptivité. Oh, celle-là, elle est presque toute jaune. La couleur. Ça, c'est le thème de l'oracle. L'envol. L'admiration. Et sur celle-là, on a des paillettes. La consécration. Laissez venir et suivez le flot. Voyez plus loin. La direction satisfaisante. Le temps. L'émotionnel. Vous en faites trop. Découvrir de nouvelles choses. La sérénité. L'attente. L'explosion d'idées, j'adore la carte. La solidité. Tourner une page. Le chakra du cœur. L'émulation. Ça, j'ai l'impression que c'est la carte qui a été choisie en carte de couverture. Et je trouve qu'elle est très belle. Le rangement. Se prélasser. Réfléchissez. La légèreté. Et le vide. Je crois que c'est ma préférée, celle-là, avec les roses, violets, jaunes, très très belle. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire comme tirage? Moi, je suis très classique, je fais tout le temps des tirages à 3 cartes. J'ai envie de demander quelle est ma compétence, ma force du moment. J'ai envie ensuite de demander quelle est la compétence, la force à développer à court terme. Et j'ai envie de demander un petit message pour le futur. Donc, la compétence, ma force en ce moment. Ensuite, une compétence qui va être à développer, sur laquelle je peux poser mon intention, et ensuite un message un peu plus global pour le futur en général. Oui, je sais, je suis très classique, je fais toujours des tirages à 3 cartes, mais je sais pas, j'aime bien. Tirage à 3 cartes ou tirage en croix, en général, c'est ce que je fais pour moi-même. Je vais mélanger les cartes, et bien sûr, j'ai préalablement purifié mon jeu avant de l'ouvrir. On est sur des cartes de petite taille, donc j'arrive bien à les prendre en main, à les mélanger, c'est très simple pour moi, qui est des toutes petites mains. Allez. J'ai mélangé les cartes, je les ai étalées devant moi et on va tirer 3 cartes. Une carte qui va être notre qualité, notre compétence, notre force du moment. J'ai tiré la direction. J'ai envie de tirer les 3 cartes et après de regarder les significations. Ensuite, on va tirer une deuxième carte qui va être la qualité, la compétence à développer. Le pouvoir créatif et ludique. Et ensuite, on va tirer une troisième carte, un message plus global pour le futur. J'ai tiré la direction satisfaisante. On va regarder dans le livret, mais déjà, le nom des cartes est clair. Autant l'illustration, elle est canalisée, c'est des couleurs, c'est de la peinture. Autant le titre de la carte, on sait où on va. Parfois, il y a des oracles, on tire la carte, on voit ce qui a marqué, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Autant là, c'est très clair. Donc, notre qualité, notre compétence du moment, c'est la direction. C'est en regardant à droite et à gauche que vous pouvez aller de l'avant. Ce n'est pas parce que vous dites non de la tête que votre cœur ne dit pas oui. Entre le cœur et la raison, où est la voix? Amusez-vous à placer votre main sur votre cœur. Le pouce en haut, cela veut dire oui. Le pouce en bas, cela veut dire non. Demandez à votre âme et à votre cœur si la réponse doit entraîner le pouce vers le haut ou le pouce vers le bas. En plaçant la main devant vous, dans l'une puis l'autre direction, vous sentirez s'il y a une détente ou au contraire une contraction dans votre corps qui valide ou infirme la solution proposée. Revenir dans son cœur est primordial pour prendre les bonnes décisions. Ok, donc en ce moment, on est bien dans notre cœur, on peut prendre les bonnes décisions. Cette carte est très positive, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on a acquis. Elle vous propose en plus un petit exercice à faire, à voir avec votre main si vous avez envie de faire pouce vers le haut ou pouce vers le bas, si vous hésitez lors d'une direction à prendre. Le message est clair, il y a une page qui est canalisée, en plus on revoit l'illustration à côté. C'est très bien, c'est très très clair. Ensuite, la compétence que l'on a à développer. Le pouvoir créatif et ludique, c'était une carte que j'aimais beaucoup, que je trouve très belle. Savez-vous qu'il y a une multitude de façons de trouver des réponses à vos questions? Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a plus de questions que de réponses dans votre tête. Oui, dans ma tête, il y a beaucoup de questions. Prenez un livre au hasard, allez piocher une phrase, toujours au hasard, vous verrez qu'elle contient la réponse. Ok, intéressant, donc ça veut dire qu'on peut aller chercher une réponse de la manière la plus créative et ludique possible, que parfois dans notre tête, enfin moi en tout cas ce que je comprends, on se pose beaucoup de questions, ça remue, et là elle nous propose un moyen un peu fun d'avoir des réponses puisqu'on n'a pas toujours les réponses dans notre tête. Donc ça c'est notre compétence à développer, un pouvoir créatif et ludique. Peut-être ce que j'entends par là, c'est que l'on arrête de trop réfléchir, de trop se prendre la tête et d'aller chercher les réponses d'une autre manière. Je sais pas comment est-ce que vous l'entendez, si vous l'entendez d'une autre manière, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et une carte par rapport
rapport à notre futur. La direction satisfaisante. La direction que vous avez choisie n'est pas forcément la meilleure. Et merde. Prenez le temps de faire le point sur vos avancées pour voir où est-ce que vous en êtes. Êtes-vous satisfait de la situation? Êtes-vous satisfait de l'état émotionnel dans lequel vous êtes, de la situation et des personnes qui vous entourent, de ce que vous avez mis en place? Êtes-vous satisfait de vous? La satisfaction est une clé pour pouvoir aller de l'avant en toute sécurité, confiance et créativité. Tant que vous ne ressentirez pas cette sécurité, vous ne saurez pas aller plus loin. La direction à prendre n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensiez. Les choses ont peut-être évolué dans un autre sens. Acceptez les opportunités que la vie vous a envoyées, affinez votre regard et réajustez. Rééquilibrez ce qui a besoin de l'être. La vie parfois nous donne l'impression de faire des détours qui sont en fait des raccourcis. Ces embûches ne sont peut-être pas des obstacles, mais des opportunités pour aller plus loin, voir plus grand et obtenir une vision plus claire de la réalité. Et donc là, elle nous propose un rituel. Notez votre point de départ, le point A, et là où vous souhaitez aller, le point B. Décrivez la situation que vous êtes en train de vivre et observez bien ce point A où vous vous trouvez. Dans un second temps, écrivez et décrivez le point B, là où vous souhaitez aller dans l'idéal. Une fois votre idéal et votre instant présent bien visualisés, vous verrez quelles sont les dissonances. Considérez les points où vous pouvez avancer, les points que vous pouvez améliorer, les choses dont vous devez vous délester. Parfois, les choses sont plus simples qu'on ne l'imagine, mais il faut faire de bons choix. Être au bon endroit avec les bonnes personnes. Voyez ce qui entrave votre évolution et ce qu'il vous manque pour avancer. La nouvelle direction vous mènera vers vous-même. Vous verrez, les solutions ne sont pas extérieures, mais dans votre rapport aux choses. Tout ne tient qu'à vous. Tout est en vous, dans votre rapport à vous-même, dans le regard que vous portez sur les choses. Donc là, c'est plus dense ce qu'elle nous canalise par rapport aux autres cartes. Il y avait une carte où il y avait 3 phrases. Là, il y a carrément 3 pages. Puisqu'elle nous dit encore, le monde extérieur ne peut pas toujours être modifié, mais vous pouvez changer votre intériorité. Le pouvoir créateur se trouve là. Alors revenez en votre centre et vous saurez quelle direction suivre. Elle nous dit aussi, cette situation ne vous convient pas, changez-la. Donc en gros, ce que j'entends, donc cette carte pour le futur, elle nous dit qu'il y a une direction, que le chemin peut être différent en fonction de comment on part, où est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on rééquilibre, est-ce qu'on réajuste, est-ce qu'on veut aller à droite, à gauche, est-ce que l'on prend des raccourcis, est-ce que l'on prend des chemins plus longs. Elle nous dit qu'il y a plusieurs manières d'y aller et que c'est à nous de trouver la meilleure manière, la bonne manière et de réajuster aux besoins. Et que si la situation ne nous plaît pas, on change de situation. Elle nous parle aussi d'être en sécurité. Ça, j'aime bien ce point-là parce que c'est quelque chose que je rappelle souvent aux personnes qui veulent changer de direction, justement, qui veulent changer d'air et qui parfois sont paniquées. Et je leur dis que l'important, c'est aussi qu'elles se sentent en sécurité. Donc, j'aime bien, ça me parle bien en tout cas ce qu'elle a canalisé, ça parle bien à mon cœur. Et ce que j'entends dans la direction satisfaisante, puisque là, on a demandé une carte avec un éclairage par rapport au futur, j'entends que a priori, on est sur la bonne voie et que c'est à nous de nous réajuster aux besoins, mais a priori on est au bon endroit. Et ça peut être bien aussi de visualiser où est-ce que l'on veut aller pour arriver à se projeter et arriver à bien se diriger, à faire nos choix aussi en conscience. Mon avis sur cet oracle. Alors déjà, si vous n'aimez pas la couleur, ce n'est pas un oracle fait pour vous. Clairement, il est très coloré, mais il est très beau, il est très doux. Moi, je suis pas fan des illustrations de ce type. D'habitude, j'aime pas trop les oracles où il y a seulement des peintures. Mais là, étonnamment, j'aime bien. J'ai été agréablement surprise. Et je trouve que les couleurs font monter des choses, font monter des sensations. Donc, finalement, moi qui aime beaucoup les oracles où il y a des symboles, etc., des explications, celui-là, je le trouve très bien aussi par rapport à sa liberté d'interprétation au niveau des illustrations. Et puis aussi, simplement, il est vraiment très beau. Ensuite, pour les messages qui sont canalisés, il y a des messages plus courts qui vont droit au but, il y a des messages plus longs, mais ça reste clair, ça n'embrouille pas l'esprit, il n'y a pas 50 interprétations non plus, et je trouve que c'est un oracle qui parle bien, qui va droit au but. Après, l'oracle de l'amour inconditionnel, je pense qu'on aurait pu l'appeler l'oracle de la créativité, puisque c'est un mot qui revient beaucoup dans le langage d'Aurore, qui revient beaucoup au niveau des cartes, au niveau des interprétations. Donc l'oracle de la créativité, ça aurait pas été déconnant, ou même, pourquoi pas, l'oracle du cœur, parce que j'ai l'impression que cet oracle, avec ses couleurs comme ça et ses messages, parle beaucoup à notre cœur, vient vraiment ouvrir quelque chose à cet endroit-là, et donc ça correspond bien, en tout cas moi dans mes ressentis, à l'énergie du chakra du cœur. Donc c'est vrai que je vous l'avais pas dit au début parce que je voulais pas vous influencer, mais moi cet oracle, quand je l'ai vu, je me suis dit les couleurs, je sais pas, qu'est-ce que ça va être, et au final, agréablement surprise. Je pense que ça peut être le type d'oracle quand on a besoin d'un petit message sympa qui nous booste ou d'un petit éclairage
éclairage, ça va pas forcément répondre à des questions précises, quoique il faudrait essayer, mais si on a envie d'avoir un petit coup de boost, d'avoir un petit coup de pouce, de savoir tiens qu'est-ce que je pourrais travailler en ce moment, qu'est-ce que je pourrais faire, et bien là ça nous donne un peu une piste et ça nous élève, il y a quelque chose qui augmente la vibration, quelque chose qui fait du bien dans cet oracle. Étonnamment, je ne pensais pas arriver à cette conclusion-là, un oracle très positif, très sympa pour moi, et je pense que c'est un oracle que je pourrais utiliser au quotidien si j'ai envie de me tirer une petite carte pour avoir un message comme ça, un peu un éclairage et un petit coup d'amour. J'espère que cet oracle, cette revue vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aux commentaires, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, et aussi si vous avez envie que j'essaye de nouveaux oracles, si vous avez envie que je teste certains en particulier, dites-le moi. En tout cas, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, c'était Camille Verna.